Voilà, vous avez suivi en extrait cette séance d'entraînement d'hier avec qui le sélectionneur Sébastien Desabre a su également avoir une idée sur son effectif. Je ne sais pas si demain, aujourd'hui ou depuis hier, l'entraîneur a déjà quand même une idée sur son équipe qui va aligner pour la rencontre face au Cameroun. Nathan, vous avez suivi les entraînements. Vous avez quand même une idée sur le profil de joueurs qui vont jouer et bon, qui sont dans l'effectif de Sébastien Desabre. Est-ce que vous sentez aussi qu'il y a un état d'esprit positif dans ce groupe? Eh bien, ça c'est ça. On a vu ces climats un peu détendus et apaisés venant de ce joueur sélectionné par Sébastien Desabre. On a senti qu'il y a également de la détermination, qu'il y a vraiment dans leur fort intérieur cette envie d'aller chercher cette qualification. Et on pense qu'ils y arriveront après tant d'années. Moi, je crois en cette sélection. Je crois en ce coach et sachant la circonstance et la forme actuelle de l'équipe nationale qui, malgré la dérive face au Sénégal, garde toujours cette allure-là des victoires et aussi voyant comment l'adversaire se comporte. Je pense que l'on va également effleurer ce point, mais je pense que la République démocratique du Congo a ses chances d'aller battre le Cameroun, malgré que pour la RDC, les Lions indomptables ont toujours été une bête noire. On rappelle que ça fait presque 44 ans oui. que la RDC n'a pas pu gagner l'équipe du Cameroun lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Évidemment, c'est une équipe qui a toujours causé du tort à la RDC. On connaît dans le passé comment le Cameroun avec la bande Eto'o, Rigobert Song et autres ont causé du tort à la fameuse génération glorieuse tant vantée par la RDC de Poutou et autres. Mais on espère bien que cette fois sera la bonne, que la RDC pourra renverser la vapeur et pourquoi pas écrire une nouvelle histoire dans cette confrontation pour que l'on change des narratifs. Et maintenant qu'on parle que la RDC a pris le dessus sur les Cameroun. Pour l'équipe type de demain, parce que la rencontre contre le Sénégal reste beaucoup plus physique. Vous connaissez très bien les Lions indomptables, sont physiquement très forts et prêts. Alors, est-ce que vous voyez le nouveau venu être intégré directement dans l'effectif du 11 ou bien il faut encore du temps pour ce jeune joueur? Eh bien, s'il faut parler de la forme actuelle, moi je pense que certains nouveaux venus ont quand même leur place dans le 11 de départ que pourra aligner Sébastien Desabre. Notamment, il y a au poste de gardien de but, je pense que le gardien que l'on vient à peine de récupérer du côté des Standards de Liège a sa place, Mathieu Epolo. Il a vraiment sa place dans cette sélection, étant donné que avec Dimitri Berthaud qui ne fait pas d'abord partie de la liste et aussi Lionel Passy qui n'a pas assez de temps de jeu et lui étant pleinement investi avec Standard de Liège du côté de la Super League, je pense qu'il a vraiment sa place et aussi Stroikens qui peut également faire son apparition dans ce 11 de départ, mais tout dépendra en tout cas de la volonté de Sébastien Desabre à qui parfois l'on reproche ou l'on vante de sa capacité de garder toujours sa philosophie, de garder toujours son 11 type avec ce joueur qu'il a vraiment déjà construit un certain noyau avec cette équipe qu'on a déjà senti que les choses avançaient, bien qu'à un certain moment on a quand même déploré les styles de jeu, la manière de jouer, la façon en tout cas d'aborder certains matchs, mais on ne peut pas reprocher à cette équipe l'envie d'aller gagner, on ne peut pas reprocher à cette équipe l'envie aussi de pouvoir faire mieux. Alors moi je pense que pour le statut ou le 11 que l'on peut vouloir aligner pour cette équipe dans le prochain match qui est si décisif et fatidique pour cette équipe, moi je pense que toutes les cartes c'est entre les mains de Sébastien Desabre, c'est à lui de choisir les 11 vaillants guerriers qui pourront défendre, en tout cas j'insiste, valablement le couleur de la République démocratique du Congo, parce que quand je parle de valablement, il ne faudra pas nous mettre des hommes qui pourront juste faire figure parce qu'ils ont un certain passé avec la sélection, mais il faudrait mettre le 11 vaillants hommes qui défendront la nation et qui mériteront en tout cas leur place dans ce 11 de départ.
mériteront leur place dans cette sélection, mais il y a aussi un facteur qui empêche à la République démocratique du Congo d'avoir tous ces jeunes joueurs qui sont sélectionnés avec Sébastien Desabre de jouer dans cette rencontre. Il y a aujourd'hui les cas de Mathieu Polo et Mario Stroikens. Déjà, Balikwisha est validé. Vous allez voir dans les images Michel-Ange Balikwisha qui évolue au sein de la formation des Celtics, lui qui a honoré sa toute première sélection avec l'équipe congolaise. Vous allez voir la FIFA a notifié la Fédération congolaise de football association via cette image en illustration que d'abord Balikwisha est prêt à jouer le match de demain, mais les deux autres vont encore patienter peut-être avant le match ou bien justement après cette rencontre, peut-être pour le prochain match de la qualif, si on arrive également à faire la différence. C'est vrai, on espère bien l'avoir sur le terrain, plutôt que c'est lui qui a inventé également Nathan Mathieu Polo, à qui tous nous savons que c'est un jeune gardien qui est très décisif dans son club en Belgique, plutôt que Lionel Passy qui est l'actuel gardien numéro 1 de la sélection. Lui qui est en manque et en panne du côté justement de la formation de HAF. Après Timothy Fayoulou, vous allez comprendre qu'il n'est pas aussi assez régulier. Donc l'entraîneur va juger également pour ce choix, avant bien sûr d'espérer quelque chose de bon pour la République démocratique du Congo. Surtout que le côté du portier pose énormément de problèmes. Dans les 6 ou 4 derniers matchs, la RDC a encaissé 3 buts, donc plutôt que notre adversaire a encaissé qu'un seul but. Donc il faudrait justement bien ajuster la défense et puis le portier qui sera dans cette très belle affiche. C'est aussi un motif de satisfaction. Nous avons quand même, sur les 3, nous avons quand même Balikwisha qu'on a déjà pioché et il est également éligible pour jouer avec les RDC. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Moi, je tiens à rappeler qu'il a déclaré à plusieurs reprises sa flamme d'amour pour la République démocratique du Congo, et le voir aujourd'hui être validé par la FIFA pour participer à cette rencontre, ça sera également un sujet de motivation pour lui, pour prouver en tout cas à toute la nation qu'il a bel et bien sa place dans cette sélection, et connaissant ce qu'il fait déjà avec Celtic, où il fait de beaux jours avec ses clubs écossais. Moi, je pense que Michel-Ange Balikwisha est un élément très important et non négligé par Sébastien Desabre pour apporter quelque chose de nouveau, un nouveau vent, un nouveau souffle à cette sélection au niveau de l'attaque, à qui on reprochait parfois une profondeur de banc. Aujourd'hui, avec Balikwisha, moi, je pense que ça peut être pas un titulaire d'un coup, mais un super joker à qui la sélection peut se servir en cas de pépin ou en cas de souci avec quelques titulaires. Voilà, nous allons justement vous montrer aussi dans cette image la rencontre où la bataille ne reste pas que sur les terrains, il y a même sur les réseaux sociaux, il y a dans des images que vous allez voir déjà en illustration, la photo qui fait un peu le tour sur les réseaux sociaux entre Francis Ngannou et Paul-José Mpoku. Donc en dehors du terrain, il y a également aussi un sparring du public, un sparring des sportifs, entre eux, Paul-José Mpoku dans la génération Moulungue avec l'entraîneur Jean-Florent Ibengaï Kwangé, et c'est lui qui frappe les gens pour vivre, Francis Ngannou. Et justement, ils ont pris une photo avant, bien sûr, de livrer cette bataille qui reste fatidique pour la République démocratique du Congo. Et puis, deux mauvaises nouvelles à confirmer, parce que jusque-là, la fédération camerounaise n'a pas encore confirmé cela. Vous allez voir dans les images, Eric Maxime Choupo-Moting et Franck Zombo Anguissa ont été déclarés forfaits. Il y a également aussi le cas Onana, à qui jusque-là le staff médical du Cameroun est en train d'attendre avant bien sûr d'annoncer son forfait. Peut-être nous allons justement avoir le gardien qui évolue au sein de Saint-Ola-Lupopo, Simon Omonsola, qui pourrait être justement dans les perches. Nous allons quand même dire un mot sur notre adversaire. C'est vrai, moi de mon côté, je suis en train de voir qu'on est en train d'endormir la RDC. Les premiers problèmes, c'était avec le coach Marc Brice et la fédération camerounaise de football. Mais le coach qui gère l'équipe du côté de Maroc, malgré qu'il a refusé de publier la liste au Cameroun. On arrive également du côté, bien sûr,
de Rabat. Il y a aussi une nouvelle qui sort, le joueur Ngamelou qui a été pris en scandale du côté de la Russie. Et on nous informe tantôt qu'Onana ne pourrait pas être là. On nous informe encore que Zambo Anguissa et Eric Maxime Choupo-Moting ne pourront pas être là. Est-ce que la RDC doit s'effiler dans toutes ces informations pour battre le Cameroun? Eh bien, c'est fier ces informations. Moi, je pense que la RDC ne doit pas, en tout cas, prêter attention à tout cela. Ils doivent garder leur morale haut, au zénith, pour chercher à décrocher cette qualification. Mais moi, je pense que ce cas est un problème qui pourra permettre à la République démocratique du Congo d'empocher cette qualification. Parce qu'on sent, on sent que dans cette équipe du Cameroun, il y a une certaine zone de tension qui règne actuellement. Il y a un désaccord entre la Fédération camerounaise de football et le sélectionneur Marc Brice, qui à un certain moment, on parlait même qu'il a été limogé pour laisser sa place à son entraîneur adjoint. Et là, il y a le scandale que vous avez si bien évoqué avec Ngamelou, et il y a également les forfaits de Marc Zambo Anguissa et aussi Eric Maxime Choupo-Moting, qui sont des éléments détails de cette sélection du côté de l'attaque ainsi que du milieu du terrain. Moi, je pense que cette situation qui déjà amoindrit l'équipe du Cameroun, en fait, une certaine dose de tension là-dedans peut profiter à la République démocratique du Congo pour s'en servir d'avoir un cran au-dessus du côté de la morale, parce que là, on doit être franc, l'équipe de Cameroun, avec tout ce qu'il traverse, je ne pense pas qu'il se rend totalement à 100% pour venir affronter la République démocratique du Congo. Et on doit se servir de cette situation, en tout cas de sombre, cette situation de trouble, pour en tout cas recharger nos batteries pour aller chercher cette qualification. Mais du côté de Cameroun, moi je ne pense pas qu'on doit se fier à cette guéguerre. On connaît le Cameroun, c'est cette nation qui arrive à être fort dans le grand moment, à être fort dans le grand rendez-vous, contrairement à la République démocratique du Congo de Sébastien Desabre, que je répète, qui n'arrive pas vraiment à s'imposer face aux gros poissons de l'Afrique, mais le Cameroun, face à de grandes nations, face à un fort enjeu, ils savent comment traiter en tout cas leur rencontre. On se rappelle avec le match face à l'Algérie où ils ont empoché leur qualification à Blida du côté de l'Algérie, à la surprise générale. On connaît le Cameroun, comment ils ont réussi à gagner l'Égypte en finale de la CAN pendant que personne ne les attendait là. Alors, ne pensons pas que la forme actuelle du Cameroun peut impacter sur les résultats. Donc le Cameroun peut surprendre à tout moment. À n'importe quel moment, ils sont forts en tout cas avec les surprises, mais que la RDC puisse en tout cas recharger leurs batteries pour aller décrocher cette qualification. Recharger les batteries pour empocher cette qualification. C'est vrai, même si on gagne le Cameroun, on ne sera pas qualifié. Il y a encore le dur à faire parce que nous allons attendre le vainqueur de la formation Gabon et celui du Nigeria. L'information tombe aussi que l'équipe du Nigeria n'a pas pu s'entraîner hier en raison des primes qui ne sont pas encore versées. Espérons peut-être que ces mentales-là vont encore continuer une fois que nous on arrive à gagner le Cameroun pour que nous ayons un peu l'avantage sur cette formation. Je préfère même que les jours de notre match, qu'il n'y ait pas de primes, qu'ils ne s'entraînent même pas pour que nous puissions avoir cette qualification historique. Mais après la qualif, on annonce sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas d'où provient cette information. Le média africain Sport News annonce que le joueur international congolais auront $1 million à chacun s'ils réussissent à gagner les 2 matchs de cette trêve internationale qui est d'office un mini tournoi pour la qualification aux barrages intercontinentaux. Je ne sais pas. Les journalistes que vous allez voir dans les images, sénégalais, qui est consultant à Canal+, et puis il est rédacteur en chef à Sport News Afrique, est allé plus loin en évoquant cela avec beaucoup de détails. J'ai lu l'article. Et le versement passera par la Rabobank. Donc ça montre qu'il a vraiment des détails et ça crée un peu des zizanies dans les réseaux sociaux. Il y a les staffs techniques qui s'insurgent par rapport à cette décision, pourquoi ils sont écartés. Donc il y en a vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut mettre $1 million pour une qualification momentanée? Parce que il y aura encore une autre barrage. Eh bien, ou bien c'est une source de motivation?
Une source de motivation, on peut dire oui, pour motiver le joueur. Mais moi, je pense que ce qui crée en tout cas boycott ou ce qui crée que plusieurs voix s'élèvent, c'est le montant. En tout cas, la motivation n'a jamais été un problème parce qu'on sait qu'avec la République démocratique du Congo, à chaque fois, il y a eu des primes, à chaque fois, il y a eu des gratifications. Est-ce que ça énerve le Congolais? Oui, les Congolais sont énervés par rapport au montant, mais pas par rapport à la motivation. C'est le montant qui énerve parce que 1 million de dollars, pas pour toute la sélection, mais pour chaque joueur de la sélection, c'est là que ça énerve. Comment pour deux petits matchs, excusez-moi les termes, c'est pas petit match, mais aux yeux de toute la population congolaise, on voit ça comme une rencontre banale. C'est vrai, il joue un grand rôle de 12e homme, mais après, sur le terrain, c'est autre réalité. Sur le terrain, c'est une autre réalité, bien sûr. La motivation n'a jamais été objet d'une certaine revendication venant de la population. C'est surtout le montant qui blesse. Parce que, je le répète, là, c'est 1 million de dollars. Ils sont 23 à être sélectionnés. Ça fait 23 millions de dollars qui seront dilapidés si et seulement si la RDC arrivait à gagner ces deux matchs. Est-ce que l'idée est 23 millions. L'idée est bonne pour la motivation, je dirais oui. Pour le montant, non. La République démocratique du Congo aujourd'hui souffre de plusieurs problèmes dans les domaines de sport uniquement. Parce que je ne vais pas embrasser d'autres secteurs. Dans les sports uniquement, la République démocratique du Congo passe dans plusieurs problèmes. Le championnat national qui est à chaque fois aux arrêts, qui décrit en tout cas un manque de soutien. Mais on se permet d'aller verser 23 millions de dollars à la sélection nationale s'ils arrivent à se qualifier. Oui, c'est bien pour une motivation, mais est-ce que cela reste le plus probant de tout le problème que traverse la RDC dans le domaine du sport? Je dirais non. 23 millions à donner au Léopard, c'est trop. Pendant qu'il y a plusieurs stades qui se meurent, pendant qu'il y a le championnat national qui n'arrive pas à décoller, pendant qu'il y a un problème de droits télé, pendant qu'il y a plusieurs clubs qui ne sont pas subventionnés, moi je pense que cet argent aurait servi à plusieurs besoins au lieu d'aller le concentrer uniquement à la République à la sélection nationale, sachant qu'après cette étape, on devra aller encore chercher une autre qualification sur le plan international. Je ne sais pas, on ne sait pas si ça sera 2 millions, sera 6, on va tripler le montant. Est-ce que ce n'est pas une crise de jalousie en République démocratique du Congo? On parle également des autres joueurs qui ont travaillé, évidemment, qui ont parce que dur pour arriver à ces niveaux, qui ne sont même pas là. Je prends les cas, je ne dis pas que c'est lui, je prends les cas des Silas, des Wissa, qui sont absents. Donc, est-ce que ça fera pas une crise de jalousie pour ça? Eh bien, déjà, la crise s'observe à présent parce que le même média, Sport News Africa, j'ai quand même eu le temps à feuilleter là, ils ont également publié un article ce matin qu'il y aurait déjà grogne au sein de la sélection nationale. Il y a une part, les staffs techniques qui se plaint de ne pas être inclus dans cette prime, on dirait présidentielle, qui serait offerte à ces léopards. Il y a également les membres de la fédération, je rapporte les mots qui viennent de l'article. Il y aurait également les membres de la fédération et voire même du ministère de Sport qui sont également frustrés de la manière dont cette prime ne sera pas gérée par ces deux instances qui ont cette habilité de gérer à chaque fois tout ce qui concerne le football congolais. Alors on pense que déjà il y a une zone de frustration, il y a une zone de guéguerre qui s'impose. C'est maintenant à la fédération congolaise de football association, que je rappelle qu'il y a une source anonyme qui a balayé cette information, disant que c'est complètement faux et que la présidence n'avait pas prévu ce montant pour les léopards. Mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu, on ne peut pas totalement remettre en cause cette information qui, en tout cas j'insiste, ne vient pas de l'intérieur. Parce que même ici en République démocratique du Congo, on était tous surpris de voir cette information capotée parce que ça vient d'un média étranger qui a relayé cette information. Et je précise ici qu'il y a le journaliste international Romain Molina, qui est expert en tout cas dans les enquêtes sportives, qui a également insisté sur l'information, et c'est d'ailleurs lui qui a publié le deuxième article qui parle de la grogne au sein de la sélection et du ministère de Sport et autres. Moi je pense qu'il faudrait en tout cas observer cette situation avec beaucoup de retenue,
ne pas se déverser dans la haine pour dire que pourquoi Kakabango, Kakaba joueur, pourquoi 1 million, et pour savoir comment gérer tout ça et que cela ne puisse pas, comme au Cameroun, empiéter à la forme actuelle de la sélection qu'on a senti dans les derniers entraînements qui avaient en tout cas ces sentiments de gaieté, ces sentiments de joie, qu'on ne frustre pas en tout cas nos joueurs parce que c'est eux qui doivent aller défendre la sélection nationale. Effectivement, et même le pays. Effectivement, je n'ai pas de frères en sélection. Donc je sais que les 1 million là, c'est quelque chose. Ça peut faire quelque chose. Et le souhait de tout le Congolais, ce n'est pas cet argent-là. C'est vrai, on peut les déverser dans leur compte. Moi, je pense que si c'était au mieux qu'on puisse mettre au cas d'une qualification. Je me rappelle lors du match PSG contre la formation de l'ITER, c'est près d'1 million que les joueurs ont reçu à chacun pour avoir gagné la Ligue des Champions. Donc, ça montre que on sait comment motiver si on arrive au bout. Mais pourrons-nous dire peut-être qu'il y aura 100 000 pour chacun si on arrive à passer cette étape. Et puis l'autre étape, il y aura peut-être 400 000 à chacun si on arrive à nous qualifier. C'est une façon de motiver. Moi, je ne suis pas contre. C'est vrai, le sport souffre de beaucoup de problèmes. Cet argent-là, peut-être, ne sort pas dans les trésors publics. C'est peut-être les primes spéciales réservées au chef de l'État qu'il a toujours mis pour ce jeune joueur, de bien vouloir c'est-à-dire faire plaisir à la nation. C'est vrai, c'est le cheval de bataille. Il est le premier sportif congolais. Il peut à tout moment faire en sorte que ces jeunes-là soient mis dans de très bonnes conditions et satisfaits pour leur participation à la Coupe du Monde. Donc, nous n'allons pas assez commenter parce que nous sommes un peu limités. On ne sait pas d'où proviennent ces informations. Il y a des services qui nous suivent. Donc, on sait mettre vraiment un point d'interrogation sur cette information. Voilà. Et je rappelle que la rencontre est prévue pour demain à partir de 20 h. Une délégation va quitter Kinshasa, je crois, à 4 h du matin, c'est-à-dire de jeudi, avant bien sûr d'atterrir à Casablanca et prendre la direction de Rabat afin d'aller soutenir l'équipe congolaise. Tous, nous sommes très heureux et nous sommes sereins de voir la République démocratique du Congo empocher cette qualification ou passer cette étape et attendre l'étape finale qui viendra justement, à qui nous allons également connaître notre adversaire après que le deuxième match, avant que nous jouons notre deuxième match, puisque le premier match va opposer à 17 h la formation bien sûr de Gabon et celui du Nigeria. On va rentrer au pays.